la charte, qui est un avant-projet. Donc c'est une consultation des forces vives. Nous estimons aujourd'hui que cette initiative s'inscrit dans une logique positive, mais nous avons aussi profité pour relayer un plaidoyer qui est aujourd'hui de jouer à l'apaisement. Parce que le président de transition, au-delà de la transition, nous estimons aujourd'hui qu'il doit porter le maillot de tous les Maliens, pas seulement pro ou anti-transition, mais il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est comment arriver à la cohésion, c'est comment arriver à pacifier le pays. Nous avons déjà un acquis qu'il faut consolider, c'est-à-dire que les plus hautes autorités du pays ont pu donner une autonomie à l'armée malienne. Et malgré les difficultés, nous avons une armée, nous avons des équipements, mais l'armée doit être en symbiose avec le peuple. Et le soutien du peuple s'est manifesté à travers la transition, la résilience. Après 4 ans, je crois que tout le monde reconnaît qu'il faut une légitimité des urnes. Pour ce faire, je pense que tout corrobore à dire que ça va nous amener, les conclusions nous amèneront à l'apaisement, aux élections. Donc, pour qu'il y ait des élections réussies, pour qu'il y ait vraiment l'inclusivité dans ces élections, il faut qu'il y ait des mesures d'apaisement. Nous estimons qu'il y a des hommes politiques qui sont incarcérés. Nous estimons aussi qu'il y a d'autres hommes politiques qui sont hors du pays et d'autres leaders. Et il y a d'autres aussi, bien avant l'arrestation de certains camarades ou anciens camarades de l'appel du 31, ce sont des Maliens. Et je pense qu'il faut trouver une formule qui permet vraiment d'aller à l'essentiel, parce que le président a des pouvoirs discrétionnels, c'est une demande. Il y a une loi d'amnistie pour que tous ceux qui sont poursuivis pour des motifs politiques puissent recouvrer leur liberté. Je pense que cela renforcera le leadership du président. Cela aussi permettra aussi de donner un contenu à cette volonté de vivre ensemble. Parce qu'on a l'impression que chaque fois qu'on parle de vivre ensemble, on parle de réconciliation, on parle seulement de ceux qui ont pris des armes contre la République. Alors qu'il y a des hommes politiques, il y a des leaders d'opinion qui sont aujourd'hui derrière les barreaux pour des raisons politiques, de notre point de vue. Nous estimons qu'aujourd'hui, leur libération peut contribuer vraiment à renforcer le leadership du président. Et la deuxième chose, vous avez parlé d'impression, je parle d'initiative. Je pense que tout porte à croire que nous allons vers les élections. Et si effectivement le président est candidat, moi je pense qu'il faut le soutenir pour deux raisons. Parce que l'acquis que nous avons une armée, l'acquis qu'aujourd'hui les Maliens puissent dire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas, et ça, cet acquis-là, il faut préserver. 4 ans d'expérience, c'est pas peu. Et je pense qu'aujourd'hui, si la charte est révisée, tout ce que vous voulez, permettra au président d'aller, s'il est candidat, moi je pense qu'il faut le soutenir. C'est ma position, je l'ai exprimée, je tiens à le réaffirmer. Mais je me dis aussi que ceux qui ne sont même pas d'accord, qui sont des hommes politiques, qui veulent aussi le pouvoir, c'est leur droit. Ils ont créé leur parti pour avoir le pouvoir associé, pour la conquête du pouvoir, que ça soit inclusif. Et qu'il y ait aussi une Assemblée nationale. Parce que de mon point de vue, le CNT est périmé. Ça n'engage que moi. Parce qu'ici, il y a une Assemblée nationale de l'émanation du peuple, le président élu, une Assemblée nationale. Je pense que ça va nous permettre d'écrire une nouvelle page et qui va nous réconcilier avec la communauté internationale et qui va faire taire les critiques des genres, pouvoir de force, pushistes, tout ça. Il faut qu'on aille vraiment à un régime démocratique comme la constitution, même la nouvelle constitution, l'indique que le président doit être élu, qu'il y ait une assemblée nationale, qu'il y ait un sénat. Donc maintenant, il faut remplir cette nouvelle constitution de ces institutions. Donc nous pensons que ce plaidoyer-là doit être adressé aux Maliens de l'intérieur, comme ceux établis à l'extérieur qu'on appelle diaspora, mais surtout aussi une pensée forte aux Maliens et qui sont dans nos coins reculés, qui sont vraiment à l'intérieur du pays, qui certains souffrent le martyre et que nous condamnons les agressions, les attaques, et qu'il faut s'inscrire dans la République, mais il faut aussi créer les conditions pour qu'on puisse trouver les voies et moyens, arriver à une véritable réconciliation. Et quelles sont vos attentes de cette charte? Bon, mes attentes, je l'ai exprimé à travers mon micro. J'ai dit 3 choses. Aujourd'hui, il faut aller aux élections, soutenir le président s'il est candidat. Il faut une nouvelle Assemblée nationale qui est légitime pour engager le pays. Plus le CNT a fait ce qu'il a fait, mais il faut aller sur de nouvelles légitimités. Et ensuite aussi,
il faut faire en sorte qu'on puisse se réconcilier avec la communauté internationale. Parce qu'un régime démocratique, une assemblée constituée, on n'a plus rien à reprocher. Je pense que cette dynamique doit être entretenue et valorisée. Et surtout, le dernier message, charte ou pas charte, je pense qu'il faut un discours dynamique. Il faut qu'on sorte, et surtout vous les médias, vous pouvez beaucoup contribuer à cela. Ceux qui essaient de catégoriser les Maliens pro-transition, contre-transition, ce message-là doit être révolu. Aujourd'hui, il faut que tous pour le Mali. Tous pour le Mali, et c'est ça qui nous permettra de trouver une jeunesse forte, de trouver des moyens pour l'employabilité des jeunes. Ce sont vraiment des choses aujourd'hui qu'il faut agir. Et il faut aussi créer des voies et moyens pour qu'on puisse avoir des investissements. Il faut aussi des réalisations sur des grands travaux, notamment des centrales, etc. Et ça, cela ne peut se faire si on n'est pas ensemble. Je pense que l'union fait la force, ce n'est pas à démontrer. Et pour moi, c'est ça le plus important, c'est que j'attends de la charte, c'est l'unité des Maliens, c'est le progrès, c'est la réconciliation, mais surtout c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Évidemment, j'espère, avec un nouveau président démocratiquement élu, à la personne du président Assimi Goïta.